C'est tellement beau de faire plaisir aux gens. Il y a plus de 2000 ans, les Romains déjà avaient su reconnaître ce terroir et y implanter un vignoble. Accroché aux pentes spectaculaires de la vallée du Rhône, ici seule la main de l'homme peut travailler sur ces inclinaisons, des vignes, comme béni des dieux. Aujourd'hui, 4 générations de Guigals se succèdent à la tête de ce domaine. Charles et Étienne, Ève et Bernadette, Marcel et Philippe continuent d'écrire ce chapitre à succès, cultivant la passion intergénérationnelle de travailler la vigne en famille. Les forces du domaine, pour moi, c'est évident, c'est que ce domaine, il a la chance d'avoir la famille en son sein. Car Guigals, c'est avant tout des valeurs humaines basées sur le respect des savoir-faire ancestraux, un sens du travail et de l'effort constant, et une maison qui ne compte pas son temps pour concevoir des vins élaborés, réputés dans le monde entier. Ce qui fait la force et la caractéristique des vins de la maison Guigals, c'est le temps. Mais Guigals, c'est aussi et avant tout un terroir unique qui s'étend sur les plus belles appellations de la vallée du Rhône. Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, Hermitage, Crozes-Hermitage, et dont certaines parcelles ont donné leur nom à des vins mythiques. Pour beaucoup, c'est une sorte d'art, le vin, comme la cuisine, comme la littérature, la musique. Et puis la famille s'unit autour d'une deuxième passion, celle du patrimoine et de l'art, exprimée entre autres au travers de la restauration pendant plus de 11 années d'un des plus beaux châteaux de la vallée du Rhône. Tous les mercredis à 14 h, la terre s'arrêtait de tourner parce qu'il y avait l'architecte en chef des monuments historiques qui arrivait. Tradition, savoir-faire, patrimoine et histoire, découverte d'un domaine emblématique de la vallée du Rhône et qui, en 4 générations, a su se hisser parmi les grands noms du vin français. Deux fois par semaine, Marcel et son fils Philippe se rendent sur l'exploitation. Leur véhicule tout-terrain arpente les 100% de pente des 75 hectares qui composent le vignoble de la partie septentrionale du domaine. Ils offrent des paysages aussi spectaculaires que complexes à entretenir. Ici, l'homme travaille la vigne quasiment à l'identique qu'il y a plus de 2000 ans, avec pour seule aide mécanique quelques véhicules spécialement conçus pour le domaine. Tout est manuel. Le tracteur est un péché d'orgueil ici. Il peut nous servir au moment des vendanges pour transporter la vendange, mais le reste de l'année, c'est vraiment un travail manuel. Alors on essaye de rendre la vie des vignerons un petit peu plus facile. On a mis en place des systèmes de treuil pour pouvoir travailler physiquement la terre, avec des galères, comme ça se faisait autrefois. Bon, ce ne sont pas des chevaux qui tirent, hein. Aujourd'hui c'est des entraînements motorisés mécaniques. Voilà, il faut du matériel très spécifique. On a ici des exclusivités mondiales au niveau du matériel pour pouvoir travailler les vignes et avoir accès aux vignes, puisque je rappelle que le vignoble de Côte-Rôtie, c'est à peu près en moyenne 100% de pente. 100% de pente, ça veut dire 45 degrés, c'est 100 mètres par 100 mètres, c'est 45 degrés, c'est quand même très impressionnant. Côte-Rôtie, appellation phare de la maison et point de départ de l'aventure familiale. Car c'est ici que tout commence lorsqu'Étienne Guigal arrive dans la région à l'âge de 14 ans et commence à travailler comme ouvrier viticole. Il se prend alors de passion pour la vigne et sa personnalité hors norme lui vaudra de devenir au fil des années un acteur incontournable pour la région. Ah, mon beau-père, c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'était un homme d'une grande intelligence, d'un courage exceptionnel. Je pense que Étienne a vraiment consolidé le vignoble de Côte-Rôtie qui malheureusement à l'époque était en train de disparaître. Donc c'est quelqu'un qui a fait un travail colossal, qui a replanté énormément de vignes et qui a permis un nouvel essor de ce vignoble de Côte-Rôtie, qui est un vignoble antique, mais qui malheureusement avec la guerre et le manque d'hommes pour travailler les vignes, voilà, commençait à pâtir sérieusement. En 1946, quelques années après la naissance de son fils Marcel, Étienne crée la maison Guigal.
Mais 15 ans plus tard, un drame va changer le cours de la vie familiale. J'avais 17 ans, j'allais passer mon bac. Je suis parti un matin, tout allait bien. Et le soir, quand je suis rentré, ma mère pleurait. Mon père avait des lunettes noires. Il a fait un décollement de rétine. Et il est resté 8 mois aveugle. Donc j'ai été chef d'entreprise à 17 ans. Lorsque Marcel reprend la maison, il hérite alors de quelques hectares en côte-rôtie. Au fil des années, il va acquérir de nouveaux terroirs exceptionnels. La Mouline, la Turque, la Landonne. Des parcelles dont certains vins prestigieux de la maison portent aujourd'hui le nom et se disputent la place sur les plus belles tables du monde. Cette accumulation des terroirs et des appellations depuis plus de 70 ans permet aujourd'hui à la famille de concevoir des vins singuliers grâce à la diversité des cépages présents. Au niveau des cépages que nous utilisons, le nord de la vallée du Rhône est très simple. En ce qui concerne les rouges, on a un cépage roi, unique, seul, la Syrah. Donc il y a de la Syrah sur tout le nord de la vallée du Rhône. Pour les blancs, 3 cépages. Le cépage Vionnier, qui est le cépage de l'appellation Condrieu, et qu'on retrouve en petite proportion également à Côte-Rôtie ici. Et puis la Marsanne et la Roussanne, que l'on va trouver dans toutes les autres appellations septentrionales en blanc, que ce soit Hermitage, Saint-Joseph, Gros-Hermitage, etc. Et c'est dans les 3,5 hectares de cave de la maison que se conçoivent chaque année environ 8 millions de flacons. Répartis sur 2 niveaux, le premier accueille les 320 cuves en inox de la maison. Matériau qui permet de ne pas incorporer de levure sélectionnée à la fermentation et de travailler les vins dans des conditions d'hygiène optimales. Puis, ils seront élevés jusqu'à 40 mois à l'étage inférieur dans les 5000 fûts de chêne. Depuis 2003, ils sont fabriqués sur place. Installés dans l'une des dépendances du château, à l'abri d'une cour intérieure, c'est ici que Sylvain Tonnelier conçoit plus de 850 pièces bourguignonnes par an. Et la maîtrise de cette technique ancestrale répond à des exigences bien particulières. Pour faire des bonnes barriques, pour faire ressortir les bons tanins, on va avoir 3 éléments majeurs. On va avoir la provenance de bois, donc généralement c'est le centre de la France. Les types de grains, où on va avoir ce qu'on peut appeler un gros grain, un grain moyen, un grain fin. Et après les types de chauffe, c'est 3 éléments majeurs qui peuvent apporter des goûts différents. En 1995, la famille Guigal va se lancer dans un projet ambitieux. Le château d'Ampuis, symbole du village, blotti entre le vignoble de Côte-Rôtie et le Rhône, est mis en vente. La famille va alors sans hésiter se porter acquéreur de ce joyau régional, longtemps négligé par ses propriétaires. Les Guigal vont entreprendre un chantier de rénovation qui va durer 11 années, mobilisant chaque corps de métier et réunissant parfois jusqu'à 100 personnes quotidiennement. Aujourd'hui, la façade de cette bâtisse, dont les origines remontent au XIIe siècle, déploie l'élégance et la fantaisie de la Renaissance française. Les toits vernissés, les fenêtres à meneaux soulignées par les enduits à la chaux, répondent au jardin à la française. Redessiné sur les modèles du célèbre jardinier Le Nôtre, il s'étale jusqu'aux rives du Rhône, formant un écrin d'une rare beauté. Les intérieurs furent également intégralement restaurés, comprenant des décors précieux comme le spectaculaire cabinet des cuirs de Cordoue, restitué d'après un inventaire du château datant de la Révolution française. La grande salle à manger du rez-de-jardin est ornée de tapisseries des Flandres du XVIe siècle, et en son centre, une cheminée florentine datée 1550, ornée de 2 cariatides. Ce chantier, mené sous l'égide de l'architecte en chef des monuments historiques,
fut accompagnée par Nathalie Mathian, historienne de l'architecture et conseil de la famille dans ce projet pharaonique. Son volume, elle a retrouvé sa luminosité et surtout l'atmosphère. Les plafonds. C'est une pièce qui est vraiment intéressante dans la mesure où on est dans l'espace le plus ancien du château. On est dans la partie 1530. Et en fait, elle a pu retrouver, grâce à la restauration, à la fois son atmosphère, son volume, ses fenêtres. Et puis aussi, il y a la cheminée, évidemment, qui est magnifique. C'est une cheminée de mariage, puisqu'on a le double blason de la famille de Sassenage et de Maugiron. On est au début du XVIIe et on a vraiment un bel exemple. C'est un bel exemple, et puis c'est la famille de Maugiron qui est une famille qui nous est chère ici à Côte-Rôtie, puisque bon, Côte-Rôtie, c'est cette terre de 2400 ans, 24 siècles qu'on travaille la vigne et qu'on fait du vin à Côte-Rôtie. Et les Maugiron ont beaucoup marqué la terre d'Ampuis, puisqu'on retrouve à partir de la famille de Maugiron cette belle légende qui nous dit qu'à l'époque du marquis, celui-ci aurait eu 2 filles. Il aurait eu une fille blonde, à qui il aurait donné en dot la moitié de son coteau, reste la côte blonde aujourd'hui, et une fille brune, à qui il aurait donné en dot l'autre moitié, la côte brune. Voilà, la côte blonde et côte brune, ce sont les 2 terroirs, ce sont les 2 types de sols que l'on retrouve aujourd'hui sur notre belle appellation Côte-Rôtie. Et pour continuer de faire vivre les légendes de ce terroir unique, la famille Guigal a réuni dans un musée des outils et œuvres d'art, rassemblés au fil des années en lien avec l'activité viticole. Ici sont exposés 40 ans de collection familiale, dont certaines pièces rares datent de l'époque gréco-romaine. Passionnée par son vignoble et le patrimoine régional, et soucieuse de les faire partager au plus grand nombre, la famille Guigal a la générosité des familles proches de la terre, des hommes et des valeurs de travail. Ici, chaque génération a trouvé sa place, à l'image des nombreux terroirs du domaine, qui ont fait le succès de cette maison.